à votre commentaire du tract pétition par rapport à votre commentaire du tract pétition. Je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame, il faut dire ce que dit ce tract. Bon. Ce tract dit deux choses. Vous avez en partie répondu à des questions. Ce tract dit que sur le porté à connaissance, vous avez présenté l'affaire comme étant une opération exceptionnelle uniquement pour des logements sociaux. Bon. Moi, l'analyse que j'en ai faite, confirmée par un cabinet d'avocats, de même que celui qui a travaillé sur l'EHPAD, lequel je pense qu'il a quelques références, m'a confirmé le fait que la disposition que l'on avait votée n'était pas limitée qu'à des logements sociaux, mais que, en fait, la majoration de la densification que nous avons votée peut permettre la réalisation d'opérations mixtes comprenant à minima un pourcentage de logements sociaux équivalent à la densification, c'est-à-dire 34%. Donc ce que nous disons simplement dans ce tract, ce que nous disons simplement, il ne faut pas nous faire dire autre chose, c'est que la délibération ne permet pas de faire que des logements sociaux. Cette délibération permet de faire autre chose. Voilà. Des opérations mixtes. Voilà. C'est tout ce que ce tract disait. Non mais attendez. Après, faites une consultation par un cabinet d'avocats. Faites-la. Bon, ben alors, confrontons nos analyses dans un autre cadre. Ensuite, sur la maison Licini. Moi, nous étions partis du plan qui figurait dans le parapheur du conseil municipal. Ce plan, je ne l'ai pas inventé, ce plan, je ne l'ai pas dérobé non plus. J'avais demandé l'autorisation, M. Belda, d'en prendre une copie. Bon. Et donc, ce plan ne comprenait pas de plan de façade avec un toit terrasse, etc. Et donc, l'information sur la conservation des façades n'avait pas été donnée avant. Bon, c'est très bien qu'elle ait été donnée après, j'en suis très content. Donc dans le plan qui nous a été donné, toit terrasse sans façade, pour nous, cela se traduisait par effectivement une démolition et une reconstruction. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Après, sur ce qui est demandé en deuxième point de ce tract, c'est simplement et uniquement que vous nous présentiez des projets. Dans ce tract, il n'est pas évoqué des rumeurs sur la maison Weber, sur la maison de la rue du Faubourg, ça n'est pas évoqué tout ça. Il est simplement demandé que vous nous fassiez part de projets. Que vous ayez évolué sur un certain nombre de points, très bien. Ça aurait été préférable peut-être de solliciter, je ne sais pas, l'avis du comité de quartier ou l'avis d'un certain nombre d'associations avant de proposer cette délibération en conseil municipal. Ça aurait évité ces éléments-là. Que vous ayez évolué sur la course, très bien. Ça prouve qu'effectivement, à la fois peut-être les discussions au sein du comité de quartier centre et peut-être ce tract ont permis de faire évoluer les choses. Très bien. Moi, j'attends toujours en tant que conseiller municipal et en tant que citoyen, j'attends toujours d'avoir effectivement une vision sur ce qui va se passer autour de la rue du Château et du Château. Voilà. Non, c'est pas faire un deuxième conseil municipal, c'est de faire ce que vous aviez promis au mois de décembre, c'est-à-dire par exemple une commission d'urbanisme avec présentation de ces projets. Or ça ne vient toujours pas. C'est tout. Et je rappelle que dans la charte des comités de quartier, par exemple, il est prévu qu'avant tout projet, vous fassiez passer le projet avant au comité de quartier. Et donc, si ça avait été fait dans cette logique-là, projet, réaction du comité de quartier, décision et modification du PL. On va répondre. M. Campos a demandé la parole.